Voilà un dossier donc signé Sidi Nemi. Venons maintenant à notre invité, M. Sidi Ali Boubanaaba, qui est directeur général adjoint de l'Agence nationale des documents des registres des populations et des titres sécurisés. Monsieur le directeur, rebonsoir. Alors, nous vous avons invité ce soir, vous avez compris pourquoi, et nos téléspectateurs et téléspectatrices comprennent pourquoi. C'est que votre agence aurait, je dis bien aurait augmenté le prix des passeports et des cartes d'identité. C'est ce qu'on a appris dans des informations qui ont circulé ces derniers jours. Vous infirmez ou vous confirmez? Bonsoir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Bon, pour ce que vous venez de dire, j'aimerais bien vous rassurer et par le biais de votre chaîne, rassurer tous les citoyens mauritaniens qu'il n'y a pas eu d'augmentation par rapport aux frais, en tout cas liés à l'obtention des titres sécurisés. En tout cas, pour la première demande. Une légère augmentation a été décidée. Rappelons d'abord les frais, avant de parler de cette légère augmentation. Les frais d'obtention des titres sécurisés sont connus. Pour le passeport, c'est 30 000 ouguiyas. Pour la carte d'identité, c'est 1000 ouguiyas. Et c'est toujours... Et c'est toujours le cas. Et je dis bien, c'est toujours le cas pour la première demande. Voilà. Par contre, une augmentation a été décidée. Et là, c'est là d'où vient la confusion, peut-être. D'accord, je dis bien peut-être. Parce que j'ai vu que les frais ont été augmentés sans pour autant parler du sujet qui est... C'est dû à quoi cette C'est dû tout simplement à ce que cette augmentation ne concerne que le titre remplacé avant leur date d'expiration. Je m'explique, c'est-à-dire si un citoyen se présente devant un centre d'accueil des citoyens pour la première fois, les frais appliqués sont toujours les mêmes. Si ce même citoyen se présente une deuxième fois et avant l'expiration de son titre, en disant qu'il a perdu son titre ou qu'il a été volé, à ce moment-là, une pénalité est appliquée parce que... Et ce frais, c'est combien? Ce frais, c'est 10 000 pour la deuxième demande, c'est 25 000 pour la troisième demande. En ce qui concerne le passeport. En ce qui concerne le passeport. Pour la carte d'identité, c'est 2 500 pour la deuxième demande. Et ça, c'est l'État a appliqué ces mesures afin d'inciter les citoyens à conserver ça, c'est en cas de perte. En cas de perte ou de vol. Mais si jamais le citoyen garde son titre jusqu'à expiration, il peut bien obtenir un deuxième titre avec les mêmes frais, c'est-à-dire si on me vole mes documents, je ne suis pas responsable. Le vol n'a pas de règles, alors on ne peut pas m'imposer une... En tout cas, il y a une responsabilité. Il faut garder vos biens pour qu'ils ne soient pas volés, de toutes les façons. Il faut bien garder, surtout quand il s'agit de votre identité. Le vol n'a pas de règles. Le vol n'a pas de règles. Même si on peut voler ce qui est caché, mais on ne peut pas imposer quand même aux citoyens. En tout cas, aujourd'hui, chacun sait comment garder ses biens, et je crois que si on ne veut pas que les voleurs, ils ont toujours une intention, ils ne vont pas voler. En cas d'incendie, ils ne vont pas voler les documents. Nous, ce qu'on a constaté par rapport au taux de demande de remplacement, cela a été, on nous a été avertis. Quand on voit qu'il y a un pourcentage élevé de citoyens demandant de remplacement des titres, ce n'est pas dit seulement au vol ou de perte, c'est peut-être il y a quelque chose qui est derrière, on ne sait pas. En tout cas, on va prendre les mesures nécessaires pour éviter à ce que ce genre de choses puisse se produire. Imaginez par exemple, l'impact n'est pas là. Les risques et les conséquences. Imaginez dans un crime, ici ou ailleurs à l'étranger, si il y a l'utilisation d'un document mauritanien, d'accord? Si on cite qu'on a retrouvé un document mauritanien dans une scène, l'impact immédiat et avant même l'enquête sur nos ressortissants à l'étranger, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça peut devenir. Donc c'est tout à fait normal que l'État, dans ce cas, prend des mesures qui sont nécessaires à notre avis, et selon bien sûr ce qui a été l'étude qui a été menée, ou si vous voulez les motifs qui ont causé à cela, je crois que c'est tout à fait raisonnable. Et en cas d'incendie par exemple? En cas d'incendie ou... Non, en cas d'incendie déclaré, il y a des mesures. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des gens qui remplacent le passeport parce qu'ils ont constaté une erreur, par exemple, sur le nom, en présentant même le passeport. Si vous nous présentez le passeport, même bailé, nous, on va le remplacer avec le même taux. Le problème, c'est que quand vous déclarez que vous n'avez plus ce passeport,
et que vous ne savez plus où est-il passé, par exemple. Dans ce cas, on est obligé d'appliquer ces pénalités, et ce n'est pas pour faire de recettes derrière. Si c'était le cas, on aurait dû appliquer ça sur toute la population, et non seulement sur ces gens qui négligent, entre guillemets, la conservation de leur documents. Ce sont des accidents qu'on ne maîtrise pas. Je voudrais bien qu'on me réponde à l'incendie. Quand il y a un incendie dans une maison, quand il y a un incendie avec des PV, avec tout, le problème ne se pose pas. Un incendie, j'aurai mon passeport, j'aurai mes documents sans contrepartie. Sans contrepartie. Il y a toujours. Mais il ne faut pas. Ce qu'il faut éviter, c'est que nous, on a mis le système de Mauritania Oubour au niveau de l'aéroport. Cela ne vient pas de vide. On a constaté que les gens déclarent des passeports perdus ou volés, et en même temps, on constate leur utilisation en regardant les traces sur le système de passage. J'allais vous demander quelles sont les mesures que vous avez pour lutter contre ce trafic de documents. On a au niveau de 5 points de passage aujourd'hui, de contrôle frontière, à savoir le PK55, au niveau de Rosso, au niveau de l'aéroport de Nouakchott, Nouadhibou et Zouelette, tout récemment, un système d'enregistrement des passagers. Et ce système, il lit automatiquement les documents. Si ce document a été déclaré comme volé ou perdu, le système va générer une alerte. Donc, la deuxième chose, c'est que si jamais nous, on est en train de négocier avec l'OACI aussi pour l'échange entre l'ensemble des pays par rapport aux données de passeport perdus ou volés, et ça va être un danger. Un Mauritanien qui utilise un passeport qu'il a déclaré perdu en France ou ailleurs, les gens vont lui dire tout simplement que ce passeport est douteux, ce passeport a été déclaré comme étant un passeport, et les conséquences sont graves. C'est pour cela qu'il y a lieu de conserver les documents, et s'ils sont perdus réellement, dans ce cas, il faut établir un certificat de perte. À ce moment-là, les pénalités seront appliquées conformément aux dispositions de la loi de finances de 2015. On va rappeler ces pénalités. Donc la première fois c'est 20 000. La première fois, c'est 20 000, le passeport devient à 40 000. La deuxième fois, la première fois, c'est toujours 30 000. 30 000. La deuxième fois, c'est 40 000. La troisième fois, c'est 55 000. La quatrième, c'est pas seulement ainsi de suite. À un moment donné, le citoyen devra être privé de son passeport pour une durée. Parce qu'on ne peut pas, parce que derrière, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Et vous savez, un titre sécurisé, aujourd'hui, avec cette mondialisation, avec ce qui se passe, on n'est pas à l'abri de ce qui se passe ailleurs. Et du coup, il faut bien conserver vos documents, et les pénalités seront toujours les mêmes et qui sont conformément plutôt à la disposition. D'autres questions que beaucoup se posent, vous délivrez la carte d'identité en payant en contrepartie des 1000 ouguiyas, d'autres documents aussi en contrepartie, mais il n'y a pas de sans reçu, ce qui pose un peu un problème de comptabilité pour... quel est le sort de cet argent? Vous vous adressez aux spécialistes, en fait. Moi, je vais vous dire une chose. Les gens cette question, se posent la question, se posent cette question, où passe cet argent? J'ai toujours entendu cette question, mais la réponse est là. Il n'y a pas la preuve tangible. En fait, il n'y a pas un reçu plus sécurisé que la carte elle-même. Quand vous voyez un citoyen avec une carte d'identité, quand vous voyez un porteur d'une carte d'identité, il faut automatiquement être sûr que l'agence a bien caissé les 1000 ouguiyas de ce citoyen. Pour la traçabilité en termes de gestion... Le problème, c'est l'argent, encaissé. Je vais expliquer. Maintenant, en termes, l'objectif de tout ça, du récit, tout ça, c'est pour garantir la traçabilité de l'argent. C'est très simple. Donc nous, on a reçu un stock vierge des cartes d'identité. On est en train de personnaliser les cartes tous les jours, en donnant les cartes aux citoyens. Le calcul est simple, c'est que nous faisons tous les jours avec nos centres. On regarde la quantité restante, et bien la quantité sortante, elle doit être transformée en 1000 ouguiyas par carte, tout simplement. Aujourd'hui, on a distribué plus de 1 800 000 cartes et on a des quittances à l'ordre de 1,8 milliard au même nombre de cartes d'identité qui ont été versées au niveau du Trésor public, et on a les quittances. Donc le problème ne se pose pas pour les auditeurs ni le contrôleur. Parce que pour lui, il a un stock initial, il vient et regarde qu'est-ce qu'il reste. C'est simple. Le stock initial est connu. Les questions, c'est moins sur les cartes d'identité que sur le sort de l'argent. Je vais vous expliquer, parce que techniquement, il est impossible de délivrer une quittance par carte d'identité. Parce que la quittance elle-même, elle a un coût.
Et ce coût est élevé par rapport aux 1000 roubillas de la carte. C'est une règle généralement dans l'administration. Non, non. Quand on prend un titre sécurisé, la quittance aujourd'hui est un titre, entre guillemets, sécurisé. Ce titre vaut de l'argent. C'est la valeur de 300, 200 roubillas. Ouais. Quand je prends 1000 roubillas de la carte d'identité, en contrepartie, je perds 200 roubillas, c'est une opération, c'est une perte sèche. Pourquoi ne pas récupérer 40 cartes d'identité et faire une quittance pour les 40, au lieu de faire quittance par carte d'identité. Voilà, donc voilà. C'est pas M. Sidi Ali Boubnafa, directeur général adjoint de l'Agence nationale des documents, des populations. Des registres de population et de titres sécurisés. Ouais. Si on écorche un peu le nom, on n'a pas de pénalité à payer. Voilà, excusez-moi. Donc, directeur général adjoint de l'Agence nationale des registres des populations et des titres sécurisés. Vous étiez notre invité pour donner des éclaircissements et des explications sur donc, les rumeurs qui ont circulé ces derniers jours relatives à une augmentation des prix du passeport et de la carte d'identité. Le directeur général adjoint a démenti tout cela. Merci encore une fois. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, donc veuillez bien sur vos documents, sinon les pénalités, la première, la deuxième, la troisième, et il faut faire attention. Voilà.